Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors déjà, on tient à vous remercier de nous permettre de vous présenter notre produit. Alors, nous nous présentons, Patrick Valois, qui a été, je laisserai parler d'ailleurs peut-être pour parler de lui. Et moi, Yves Stéphane, je suis chirurgien cardiovasculaire de base. Il y a 5 ans, il y a 7 ans maintenant, j'ai eu un grave accident de moto avec de multiples fractures du dos et quelques opérations et des kilomètres de séances de rééducation dans des centres de valeur et avec des gens qui me connaissaient. Donc je pense que j'étais dans des bonnes mains. Et malgré ça, j'ai trouvé que, en étant un bon élève, je n'avais pas tous les moyens de pouvoir être éduqué le mieux que je puisse et le mieux que j'espérais pour pouvoir reprendre mon métier. Voilà. Et donc j'ai fait quelques constats pendant cette rééducation qui a duré très longtemps. Et en est venue l'idée de développer un produit qui était d'aider le patient à avoir un coaching pendant que le kiné allait s'occuper de quelqu'un d'autre. Parce que s'occuper de son dos, qui est évidemment non visible, d'avoir mal et de ne pas avoir de coaching, c'est un petit peu compliqué pour bien faire les mouvements. Ce que authentifient les sociétés savantes de rhumatologie qui se plaignent un petit peu de la rééducation du dos qui pourrait être perfectible. Le projet, ça a donc été de faire un système permettant donc un coaching virtuel du dos de façon professionnelle avec une qualité sophistiquée. On a commencé par développer cette partie qu'on ne vous montrera pas. Puis on a rencontré le professeur Dubousset, académicien et chirurgien émérite de la chirurgie du dos, et qui nous a dit que c'était extrêmement intéressant ce qu'on faisait et que ça pourrait servir aussi à compléter les examens statiques, dont d'ailleurs il était co-inventeur de l'appareil EOS, donc comme vous connaissez, et donc il savait de quoi il parlait. Donc on a orienté notre développement sur cette partie bilan. Et dans la suite du développement, nous avons le professeur Lehec, qui a été président de l'Association des chirurgiens du rachis de France et qui vient juste de laisser sa place, et son équipe qui se sont intégrés dans notre projet et qui nous ont fortement d'abord poussé à compléter le bilan tel qu'on l'avait et à rajouter de nombreuses fonctions qui les intéressaient. Voilà. Donc on se proposait de... Alors juste un mot quand même pour présenter Patrick. Bonjour messieurs, dames. Alors je suis Patrick Valois, j'ai la fonction dans Innov de directeur commercial et je suis associé au projet depuis 7 ans. Avec Yves, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Quand il m'a présenté cette technologie il y a 7 ans dans son idée, j'ai dit qu'effectivement c'était une technologie très avant-gardiste et très inédite. Et donc je l'accompagne, je suis dans le monde médical depuis 30 ans. Et donc ma fonction, encore une fois, c'est la commercialisation. On commence une petite vidéo à vous présenter de l'équipe du professeur Lehec de la Polyclinique de Bordeaux, Vertebra. Alors, vous nous excuserez, on a eu des soucis de dernière minute de PowerPoint. Pour comprendre les lombalgies et les maux de dos, il est important de pouvoir analyser la colonne vertébrale. Jusqu'à présent, cette analyse se faisait en position statique en utilisant des radiographies de face et de profil, mais également en analysant les scanners, les IRM. Cependant, c'est en mouvement que la colonne vertébrale devient douloureuse le plus souvent. Et l'analyse du mouvement est essentielle pour mieux comprendre les pathologies et les mauvaises attitudes. En effet, lors de la marche, on met en permanence la colonne vertébrale en position instable lorsque l'on passe le pas, puis en position stable juste avant le pas suivant. Il y a donc en permanence une modification de la forme de la colonne vertébrale dans le plan de profil dit sagittal, mais également dans le plan de face du fait d'une rotation permanente du bassin à chaque pas. Ce qu'explique le professeur Lehec, là, on le verra un petit peu après éventuellement, c'est en fait comment fonctionne la machine, une fois qu'il a dit qu'elle était intéressante pour l'analyse du mouvement. Et notamment que la première partie, c'est beaucoup des fonctions qu'ils ont insisté pour qu'on développe
dans cette version qu'on appelle bilan expert. C'est la première partie pour faire leurs études. Ils voulaient que la position de départ soit parfaitement identique que la position donnée par les appareils radiologiques. À partir de là, donc, on a développé cette fonction qu'on verra après. Ils expliquent ensuite qu'on met des patchs et des capteurs qu'on met à des positions idoines, comme ils ont l'intention de les mettre, et qu'après, il fallait donc adapter ou mettre en relation la position des capteurs sur le corps et la position des capteurs dans la machine. Est-ce que ça marche? Au moins ça. Voilà. Donc, la première partie de Spineback, c'est de créer une modélisation à partir de principes biomécaniques les plus précis possibles, puis une visualisation dans les 3 plans et en temps réel. Est-ce qu'on peut l'entendre au moins, Patrick? Non, mais réessaye pas, remets. Bon, mais là en fixe. Voilà. Donc, le professeur Levesque, il explique là, si vous voulez, c'est dommage qu'on puisse pas l'entendre. Il dit que ce dispositif médical permet donc de suivre la rééducation à tous les moments de cette rééducation, que ce soit lors d'un bilan diagnostique kinésithérapique. Spineback permet plusieurs choses, comme vous venez de le voir. D'une part, on peut suivre une rééducation et par conséquent l'amélioration de la fonction de la colonne vertébrale grâce à des exercices de renforcement des muscles ou de travail de la posture. Cela peut être fait avant une intervention, après une intervention ou simplement pour le suivi d'une rééducation. On peut également utiliser cette technologie pour le bilan préopératoire, pour dépister les patients qui n'ont pas spontanément de capacité de compenser leur déformation de la colonne vertébrale. Spineback permet de prévoir pendant l'intervention des options thérapeutiques qui vont ensuite pouvoir améliorer la réalisation de la rééducation. Le système peut être utilisé tout au long de la prise en charge d'un patient, depuis le diagnostic clinique et dans toutes les phases du traitement. Il est simple, non invasif, reproductible facilement pour un coût modeste. C'est une vraie révolution pour la pratique quotidienne. Alors, pour arriver à faire ce dispositif, on a dû développer de nombreuses fonctions et développer des fonctions inédites et innovantes pour lesquelles on a déposé plusieurs brevets. L'objectif était absolument d'avoir, avec un appareil professionnel, avoir un appareil qui était léger, mobile et utilisable en pratique courante. Et d'autre part, qui soit d'utilisation totalement intuitive. Pour ça, il a donc fallu déjà commencer par développer des patchs, parce que poser des capteurs, tels que vous les voyez là, au niveau du rachis, posait des problèmes de perte ou de minimisation de la qualité des informations du fait de l'anatomie elle-même, avec des rigoles ou des épaisseurs, etc. Donc on a déposé un brevet pour des patchs innovants. Le fait de mettre des capteurs Bluetooth sans fil permettait d'avoir une pause libre là où l'entendait le professionnel, qui pouvait considérer qu'il avait besoin de 3, 5, 9, 10 capteurs à mettre à des emplacements qu'il considérait comme idoines. On a développé aussi une connexion Bluetooth innovante, parce que aucun système Bluetooth aujourd'hui ne permet d'avoir une connexion avec plus de 5 capteurs à la fois en temps réel, avec un nombre d'informations important. Et maintenant, avec ce système Bluetooth, on est capable de connecter de façon simultanée 15 capteurs en temps réel. Enfin, on a développé
un système expert pour que l'interface avec le praticien soit complètement intuitive. On a voulu aussi que le système soit le moins chronophage possible. Et actuellement, un bilan prend moins de 10 minutes, pose des capteurs compris. Et pour ça, il a fallu mettre en place des systèmes d'ajustement automatique qui permet aux professionnels de mettre les capteurs un peu plutôt pas bien, de traviole, pas au bon endroit. Et après, il y a des systèmes automatisés qui font que le dispositif considère que les capteurs sont mis aux bons endroits. À l'instigation du professeur Lehec et de son équipe, on a aussi mis une relation avec les données radiologiques qui permettait encore une facilitation et une garantie que la position de démarrage, que la position initiale soit strictement conforme aux données radiologiques. Ainsi, on rentre les informations radiologiques dans la machine. Celle-ci crée ce qu'on appelle nous un avatar théorique qui correspond exactement à l'image radiologique. Et celle-ci, après, est utilisée, encore une fois, quand on met les capteurs, on peut les mettre un peu n'importe quoi, et la machine va dire, bah, écoutez, au final, les capteurs, ils sont comme dit la radio. Tout le long de ce développement, on a absolument voulu que le système réponde à tous les critères biomécaniques, et notamment, la complexité a été de pouvoir rentrer les informations des paramètres pelviens. Les paramètres pelviens statiques, la largeur du bassin, la profondeur, le point de centre de rotation, l'incidence pelvienne, et aussi les paramètres positionnels, comme la pente sacrée ou la version pelvienne. On a aussi rentré, alors là, il y a eu un manque, les membres inférieurs qui sont rentrés pour pouvoir analyser l'ensemble de la colonne de sustentation. Pour ce qui est des résultats, une fois qu'on a fait une visualisation satisfaisante qui nous convienne, qui permet de voir ce qu'on voulait voir, on peut enregistrer un bilan complet et analyser pendant la visualisation, mais aussi pendant la prise du bilan, en fait, le calcul d'angle automatisé. Si le professionnel veut, par exemple, le niveau de syphose de lordose entre L1 et L5, il demande à la machine, suis-moi L1 et L5. Et le long du mouvement, il peut suivre les variations les variations d'angulation de cette lordose ou de cette syphose ou autre. Toutes les données peuvent être enregistrées, sont enregistrées pour après permettre aux praticiens éventuellement de revoir les examens, de les réanalyser, de remettre les angles qu'il veut analyser. Enfin voilà, il fait ce qu'il veut des données qui ont été enregistrées. Et enfin, on crée un compte-rendu opératoire qui n'apparaît pas. Voilà. Bon, ça n'apparaît pas, quoi qu'il en soit. Il est édité un compte-rendu opératoire sous la dictée, avec tous les critères que veut le praticien pour faire un document qui est transmissible et qui est éventuellement opposable aux tutelles, notamment pour la facturation des actes. Actuellement, des essais cliniques sont en cours avec l'équipe de Vertebra. Et notamment, il y a un premier article qui a été écrit et qui vient d'être proposé à l'European Spine Journal, qui correspond à l'analyse de la marche, une analyse pré- et post-opératoire de la marche. Voilà. Désolé, cette présentation a été un peu hachée. On a eu des problèmes de dernière minute. Finalement, quelle est l'indication en rééducation Le premier... Du système, en fait. Alors, à quoi il nous sert, hein, ou enfin, vous avez pris votre cas comme premier exemple. En quoi il apporte une plus-value à l'usage de la rééducation? Alors, je vais répondre médicalement. Patrick répondra peut-être sur les autres sujets. Médicalement, deux choses. D'abord, un bilan sophistiqué, un bilan précis. Car je ne suis pas rééducateur moi-même, mais j'ai bien compris que quand on avait une pathologie douloureuse lombaire, parfois c'était dû à une pathologie sous-jacente. Quand on avait des douleurs cervicales, parfois c'était dû à des problèmes de vertèbre dorsale, etc. Et ça,
vraisemblablement, dans le mouvement, vous avez du mal à le juger de façon assez rapide. Là, la machine va montrer les dysfonctions qui sont à des endroits qui ne sont peut-être pas les endroits douloureux. C'est un exemple que je donne moi qui suis non professionnel de la rééducation. Et la deuxième partie qu'on ne vous montre pas, c'est le coaching virtuel. C'est-à-dire que le professionnel fait faire le meilleur mouvement possible à son patient pour le lundi, dans l'état où il est. Une fois que le patient a fait le meilleur mouvement qu'il pouvait, comme à son habitude, il lui dit c'est très bien, votre mouvement est exactement ce qu'il faut faire, vous allez en faire 10 fois 10 fois, ou 5 fois 10 fois, et vous avez le droit de vous tromper un petit peu, pas vous tromper, il rentre des paramètres. Et à ce moment-là, il va s'occuper d'un autre patient, ça devient un outil main libre, et le patient, il est coaché par la machine qui lui fout des claques quand il ne suit pas exactement les bonnes indications du praticien. Ça, c'est le côté médical. Maintenant, peut-être le côté annexe. Oui, comme vous l'a dit Yves tout à l'heure en début de discussion, au tout départ, on était axé sur la version rééducation, que coaching, monitorage de la rééducation. C'est vrai qu'on a mis un petit peu en suspens ces développements. On est à 95%. Si on ne vous la présente pas, comme il le dit, c'est parce que les graphismes ne sont pas encore finalisés. On n'a pas pu les avoir avant. Et ce qu'on a constaté au fil de la vie de ce produit depuis 7 ans, on est passé par différentes étapes de recherche, de développement, on a constaté les rencontres, au travers des rencontres avec les chirurgiens, les MPR, les rhumatologues, qu'ils voulaient effectivement cette notion d'évolution entre les OS statiques et la mobilité. Et il est vrai qu'au départ, on avait imaginé une version expert avec toutes les notions de calcul d'angle, de données numériques, de rapports très, 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 très sophistiqués, qui est au-delà de la version de rééducation. Et en fait, on a constaté que ces chirurgiens nous ont dit, nous, on fait de l'opération, on va opérer nos patients. Ce qu'on veut, c'est des gens qui vont nous faire du diagnostic complet. Et ils sont capables de dire effectivement aujourd'hui, on va externaliser dans des centres de rééducation kiné ou des cabinets de kinésithérapie de ville toute la partie bilancielle qu'on présente aujourd'hui dans la version expert. Et ils nous ont dit, du fait qu'on aura cette version expert chez nous et chez des centres de rééducation kiné équipés, on pourra effectivement créer de la prescription médicale ou de la prescription de rééducation dans la continuité de nos propres thérapeutiques, de ce qu'on a mis en place. Et c'est pour ça qu'on a mis, entre guillemets, le paquet sur cette version expert, parce qu'il y a aujourd'hui en France 300 et quelques centres cliniques de rééducation, de chirurgie du rachis, qui sont vos premiers prescripteurs en kiné, aussi, en plus des médecins généralistes, bien entendu. Mais dans le cadre du rachis, ils nous ont dit, nous, c'est une complémentarité de produits, et après on externalise, on sous-traite, et vous occupez de la rééducation. Justement sur le deuxième module qui est présent dans Spineback. Qu'on a, mais je pense que ça peut nous desservir de le présenter. Il est, comme disait Yves, on mémorise des séquences d'exercices. Le kiné crée ces exercices en fonction des patchs positionnés, des capteurs positionnés sur le rachis et sur les membres inférieurs. Et effectivement, le mouvement qui va être déclenché et les exercices vont être mieux monitorés par le kiné. Parce qu'on sait qu'effectivement, les kinés aujourd'hui, comme il l'a subi, ils mettent plusieurs postes en fonction. Et on est vraiment, dans le cadre de la rééducation, en tout cas avec Spineback sur cette partie exercice, sur du quasi main libre. Merci beaucoup. Des réponses très rapides, s'il vous plaît, parce que voilà. La première question, c'est est-ce que vous avez fait des études de comparaison avec les éléments d'imagerie traditionnels pour voir comment vos données sont corrélées à ce qu'on pourrait trouver par ailleurs? Oui, on a fait ça avec la motion capture, avec un système multicaméra à l'université de Nice. Et vous avez donc une corrélation qui est assez fidèle? Et on a une corrélation satisfaisante. Alors, fidèle, en sachant que même la motion capture a quand même des vrais travers. Par exemple, on a fait la motion capture avec les patchs qu'on a développés et de meilleure qualité que quand c'est juste les petites pastilles qu'on met, qui, elles, amènent à un problème avec la mobilité de la peau, qui amène à une certaine, imperfection. On dit que c'est le gold standard, qui peut aussi être lui-même perfectible. Études en cours, c'est sur quel sujet les études en cours? L'étude de la marche pré- et post-opératoire d'une chirurgie du rachis complexe. D'accord, c'est quoi? C'est un essai contrôlé randomisé? C'est quoi? Alors là, ils en sont à la première étape de faire ils font ça sur 20 patients pour avoir des ABAC standards de patients non étiquetés ayant une pathologie du rachis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, mais en tout cas, ils ne sont pas étiquetés comme ça. La deuxième étape, c'était effectivement une étude randomisée double aveugle. Pas double aveugle. Et j'ai plus en tête le prix, je ne sais pas si vous l'avez... On ne l'a pas dit.
Alors, c'est vrai qu'on a tout un débat avec un focus group chez Innov par rapport au prix, parce qu'effectivement, il y a une version dite expert, il y a une version rééducation, il y a une version light que coaching monitorage pour les kinés qui ne voudraient faire que du coaching monitorage. Le prix de base en kinésithérapie sera de l'ordre de 18 000 €, toutes taxes comprises. Après, bon, avec toutes les solutions de location, leasing, crédit beau qui existent sur le marché, que tout le monde connaît. Alors, le plus bas sera autour de 10 000 € que la version coaching monitorage. Il y a des centres... encore une fois, on est sur toute l'échelle des professionnels du rachis, que ce soit du chirurgien, passant par le MPR, en passant par le rhumatologue, jusqu'à la rééducation, et en passant par les centres de rééducation. Alors, j'ai présenté à 2 rhumatos la technologie il y a de cela 1 an et demi, subjugué par le concept, à savoir, effectivement, c'est génial, c'est super. Par contre, tout de suite, il y a eu les armes levées, les bilans, c'est nous les rhumatos. Et moi, j'ai dit, je suis désolé, les kinés font du bilan fonctionnel et font de la rééducation. Et je pense que, j'insiste un peu, mais dans toutes les démarches de validation de cette technologie auprès des chirurgiens, à chaque fois, c'était le même langage. Nous sommes des prescripteurs de la rééducation pour la kiné. Donc, c'est vrai que ça nous intéresse de nous équiper pour le bilan et pour les échanges d'informations, mais de renvoyer vers des centres kinés équipés, qui feront ou pas le bilan. Ou de faire les bilans par les kinés, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. On vise tous les professionnels, mais c'est vrai que notre mass market, ça reste la kiné et la rééducation, bien évidemment. Et désolé encore pour la présentation, mais je pense qu'il y a une saturation de mémoire avec toutes les données qu'on avait. Merci bien.